c'est un atelier qui regroupe les parties prenantes pour discuter des projets de décision donc de la COP16 donc en Colombie. Donc on est là pour parler de ces projets de décision pour que tout le monde puisse avoir la même compréhension et pour qu'ensemble qu'on puisse être efficace donc, au moment donc, de la COP16 donc, en Colombie. Techniquement, forcément, nous avons des préoccupations qui sont très, par exemple, au financement, qui est extrêmement important, parce qu'actuellement, on parle de biotechnologie moderne, on parle d'OGM, on parle de gene editing, on parle de synthèse, donc, de biologie de synthèse. Tout ça, ce sont des aspects extrêmement importants qui nécessitent aussi bien la compétence, mais également des moyens. Et donc, ce sera l'occasion donc, de pouvoir vraiment poser les jalons, discuter avec les autorités pour voir comment on pourrait donc, avoir des moyens encore beaucoup plus importants pour pouvoir faire face à ces enjeux extrêmement importants donc, de la biodiversité. Vous savez, le monde s'active, se prépare pour cette COP qui se tiendra du 21 novembre au 1er octobre 2024 à Cali, au niveau donc de la Colombie. Et cette COP vise spécifiquement la biodiversité. Donc les gens sont là pour discuter aujourd'hui et harmoniser les positions parce qu'il y a des discussions qui seront engagées au niveau donc, de cette COP-là pour se défendre en termes de financement, etc. Le cas de financement, je ne vois pas. Peut-être qu'il y a des insuffisances qu'on peut peut-être booster. Mais quand même, qui connaît le Sénégal, quand même connaît qu'on a des avancées. Il y a beaucoup de conventions de conservation en fait, qui partent vers de maintenir la dynamique. Donc je pense qu'on va faire beaucoup d'efforts pour le financement que vous parlez, mais je pense qu'il n'y a pas beaucoup de cas. Vous savez, par exemple, la diversité biologique, si des techniques ne sont pas appliquées, on a abouti à des disparitions d'espèces. Donc tant que, par exemple, vous avez un cadre dans lequel il y a des animaux, etc., il y a des végétaux, c'est vrai qu'il y a des impacts de dégradation, mais les gens s'activent quand même pour maintenir cette dynamique de biodiversité. Et la captivité des animaux ne pose pas, c'est-à-dire peut-être bénéfique, parce qu'un animal captivé n'est pas libre, d'accord, mais il peut avoir des conditions mieux quand il était à l'extérieur aussi. Ça, c'est des faits. Donc, ils peuvent être capturés, mais dans de très bonnes conditions. Quand, par exemple, le gars qui les capture, mettre les conditions. Donc les gens qui capturent sont sous la réglementation et je pense qu'ils n'auront pas le droit, en tout cas ils ne pourront pas faire des choses qui sont donc à contraire avec la loi. Le Sénégal a toujours joué un rôle majeur du point de vue des initiatives pour répondre aux questions majeures liées à la perte de biodiversité, disons, et aussi à l'importance de définir des orientations pour assurer une gestion durable de cette biodiversité. Pour preuve, il y a eu des initiatives relatives à la stratégie nationale de biodiversité, qui est un document d'orientation majeur qui permet de tracer les voies sur lesquelles le Sénégal compte évoluer pour mieux connaître ce que nous avons comme biodiversité. Donc ça, c'est la connaissance pour mieux agir, pour adresser des réponses par rapport aux pressions relatives à la biodiversité, mais aussi nous positionner dans une perspective de valorisation durable. Qui dit conservation de la biodiversité parle aussi de l'utilisation, parce que l'homme est un agent économique et l'utilisation doit s'inscrire dans la durabilité. Et dans ce sens, le Sénégal a pris plusieurs initiatives, dont l'une des principales, c'est celle relative à la stratégie nationale de conservation de la biodiversité, qui bien sûr est accompagnée par d'autres, disons, orientations comme le plan national, la politique nationale de gestion des zones humides, les réponses par rapport à la lutte contre la désertification, qui toutes concourent à une conservation de la biodiversité.